Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau en compagnie de Beaumarchais et du Barbier de Séville pour un entraînement à la dissertation qui reprend la méthode de conception du plan à partir de la découverte du sujet jusqu'au moment où le plan est entièrement construit. Une petite précision. Le sujet que je vous propose porte sur une œuvre que nous avons étudiée et qui est le Barbier de Séville. Le jour du baccalauréat, votre dissertation ne portera pas sur une œuvre, mais sur une œuvre et son parcours. Cela veut dire que lorsque vous étudierez une œuvre de théâtre en première, vous allez étudier avec un certain nombre d'autres documents et qui vont rentrer dans ce que l'on appelle un objet d'étude, une problématique. Alors, pour le Barbier de Séville, on pourrait imaginer, par exemple, que nous aurions travaillé sur la relation du maître et du valet dans la comédie et on aurait étudié plusieurs pièces. Et la dissertation porterait donc sur le problème, la question de la relation maître-valet. En seconde, évidemment, on n'en est pas là et nous travaillons donc aujourd'hui sur le Barbier de Séville. Il s'agit donc de découvrir un sujet. Le sujet que je vous propose, le voici. Dans la lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de Séville, c'est-à-dire la préface au Barbier de Séville, Beaumarchais considère son œuvre comme une pièce amusante et sans fatigue. Qu'en pensez-vous? Première étape, il faut s'assurer que l'on comprend bien ce que suppose le sujet. Donc, on reprend les termes importants, ici amusant et sans fatigue, et on essaie de bien comprendre ce dont il s'agit. Amusante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une pièce qui va reposer avant tout sur le comique. Sans fatigue, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une pièce légère, sans gravité, sans fond sérieux. Puisqu'on a bien compris les termes, il faut maintenant repartir de ces mots et essayer de les faire parler, c'est-à-dire essayer de voir jusqu'où le mot en question peut nous amener dans notre réflexion. Je reprends le terme amusante, par exemple. C'est une pièce qui repose sur le comique. Alors, on est bien d'accord, c'est une pièce comique, c'est une comédie qui fait rire. Bien. Mais est-ce que tout est comique dans la pièce? Est-ce qu'il n'y a pas des passages où, au contraire, d'autres registres viennent concurrencer ce comique? Est-ce que le seul but de la pièce, c'est de faire rire? Et là, on voit bien que peut-être, effectivement, qu'on peut nuancer cette idée selon laquelle la pièce de Beaumarchais ne serait qu'amusante. Sans fatigue. Elle est légère, elle est sans gravité, sans sérieux. Effectivement, on parle d'une famille au sens large, hein, c'est-à-dire un certain nombre d'êtres qui se connaissent, à qui il arrive quelque chose, mais qui reste au fond assez anecdotique, ça ne concerne qu'eux, et puis ça se résout assez bien. Pour autant, est-ce qu'il y a vraiment rien de sérieux dans ce qui est mis en scène par Beaumarchais? Est-ce que la pièce ne poursuit-elle pas des buts plus sérieux justement que simplement cette histoire de jeune fille qui est aimée par deux hommes? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet ou des sujets plus profonds? Une fois que j'ai terminé cette étape, je passe à la troisième étape, je cherche des arguments, c'est-à-dire des idées en relation avec les pistes que l'on a envisagées. C'est une pièce amusante. Donc mon premier argument, on l'a dit, c'est que oui, bien sûr, il y a beaucoup de comique dans cette pièce. Du comique de mots, du comique de gestes, de situations, de caractères. Je ne m'appesantis pas, vous voyez bien de quoi il est question. Mais une pièce amusante, on voit aussi qu'il y a des moments qui ne relèvent pas du comique. Il y a des moments, par exemple, qui relèvent du pathétique. La souffrance de Rosine, par exemple, n'est pas amusante du tout. Au contraire, on voit bien qu'ici, c'est plutôt l'émotion qui est cherchée par Beaumarchais. De la même façon, la souffrance de Bartholo, dont on a vu que, à certains égards, elle relevait de la souffrance du héros tragique, dans la mesure où il y a un fatum, il vieillit, il est seul, il n'est pas aimé, il veut être aimé, il n'y arrive pas. Ça, on n'est plus vraiment dans le comique, et on voit que Beaumarchais va chercher plus qu'à faire rire, à émouvoir son spectateur. Je prends le deuxième membre, une pièce sans fatigue. Oui, on l'a dit, c'est une anecdote, c'est un sujet intime qui ne concerne que les personnages, qui est marqué par une fin heureuse. Certes. Pour autant, la pièce pose quand même la question de la condition des femmes au XVIIIe. Cette jeune femme que l'on prend, que l'on enferme, à qui l'on dit tu vas épouser un tel, non tu vas épouser un tel, finalement elle n'a pas tellement son mot à dire dans l'histoire. Donc est-ce que Beaumarchais essaierait pas de nous dire quelque chose sur la condition des femmes?
ou peut-être sur la condition des hommes qui traitent les femmes ainsi. De la même façon, c'est une pièce qui montre un valet qui parfois s'oppose à son maître et pose la question de la condition des petits, des valets. Alors Figaro n'est pas un révolté, mais néanmoins, et on l'a vu notamment dans l'exposition, on voit que par moments, il rappelle à son maître qu'il est un valet, que le comte est un maître, et que tous les opposent, et que les maîtres parfois ne se comportent pas bien avec les valets. Donc on a peut-être bien une intention un peu plus profonde que simplement faire rire une salle pendant quelques minutes. Et enfin, on avait vu ensemble que c'était une pièce qui renouvelait le genre de la comédie puisqu'elle emprunte à la tragédie, ce qui à l'époque est extrêmement novateur. Donc si cette pièce s'écarte de tout ce qui est permis à l'époque ou attendu sur la scène de théâtre, on ne peut pas dire que c'est une pièce sans fatigue. Bien au contraire, c'est une pièce qui est réfléchie, qui est révolutionnaire au sens théâtral du terme et qui donc ne fait pas partie des pièces légères. Une fois que j'ai fait ça, quatrième étape, j'organise mes remarques de façon à construire 2 ou 3 axes. Je construis toujours 3 axes pour des questions pour moi, d'élégance et aussi de formation. Je fonctionne toujours en 3 axes. Donc, je vais essayer de regrouper mes arguments entre eux. Le premier argument, par exemple, il y a des moments comiques. Je vois bien qu'il va dans le sens de ce que prétend Beaumarchais, c'est-à-dire que c'est une pièce légère. Donc, il va aller de pair avec l'argument qui suppose que c'est un sujet intime qui ne concerne que des personnages qui se connaissent et qui est marqué par une fin heureuse. Je regroupe donc ces 2 arguments. Ces 2 arguments vont défendre finalement la thèse que défend lui-même Beaumarchais. J'ai ensuite 2 autres arguments que je vais relier. C'est le fait qu'on a une pièce qui n'a pas que du comique, qui n'est pas qu'une comédie. Ce n'est pas qu'une comédie parce qu'il n'y a pas que du comique, et ce n'est pas qu'une comédie parce que, notamment, on a la présence d'un noble sur scène, ce qui n'a rien à faire dans une comédie. Et enfin, évidemment, je vais regrouper les 2 derniers arguments qui ont en commun d'évoquer une morale, une intention critique à la pièce de Beaumarchais. Maintenant que je vois apparaître mes 3 axes, il faut que je décide dans quel ordre je vais les faire figurer sur ma copie. Par convention, on va toujours tout d'abord dans le sens du sujet. Donc par convention, je vais d'abord dire que Beaumarchais a bien raison de dire cela de sa pièce. Ensuite, il faut que j'organise les 2 autres axes. Je vous conseillerais toujours de garder les remarques les plus littéraires pour le grand 3, tout simplement parce que c'est un peu l'apothéose de votre travail et que les remarques les plus littéraires sont celles qui demandent une plus grande culture, une plus grande réflexion autour de la pièce. Tout à chacun, lisant Le Barbier de Séville, va se rendre compte qu'il y a quelque chose de l'ordre de la critique sociale. Par contre, pour comprendre que la pièce emprunte à la tragédie, que l'intention de Beaumarchais est peut-être davantage de toucher le spectateur et de l'émouvoir que de le faire rire, là, il faut une certaine culture littéraire que vous êtes en train d'acquérir au fur et à mesure de vos années sur les bancs du collège puis du lycée. Et donc ça, on va le garder pour la fin. Donc, j'organise mes 3 axes. Je n'ai pas tout à fait terminé. Il faut maintenant chercher des exemples. Je reprends donc mes 3 axes. Tout d'abord, une comédie amusante et sans fatigue, avec, dans un premier temps, l'idée d'une pièce qui déploie du comique, dans un deuxième temps, un sujet léger qui est une anecdote, en fait. Je montre ensuite, c'est mon grand 2, que la comédie n'est quand même pas que une petite chose amusante et sans fatigue, et qu'elle est au contraire porteuse de sujets assez profonds, notamment la question de la condition des femmes et, c'est mon deuxième argument, la condition des valets, la question de la condition des valets. Enfin, troisième axe, je montre que si la pièce est autre chose qu'une comédie amusante et sans fatigue, c'est peut-être aussi et avant tout parce qu'elle renouvelle le théâtre français. Elle le renouvelle en mêlant comédie et tragédie, et elle le renouvelle en mettant une nouvelle loi, en fait, au théâtre, qui ne serait plus on fait rire ou on fait pleurer, selon que l'on est dans la comédie ou la tragédie, mais une loi qui serait on cherche à toucher le lecteur
Et pour le toucher, tous les moyens sont bons qui vont du rire aux larmes. Alors vous voyez que ma 5e étape s'appelle « On cherche des exemples ». Pourtant, je n'en ai pas cherché. Il y a une bonne raison à ça. C'est parce que c'est à vous de faire. Je vous laisse donc un moment pour trouver un exemple pour chacun des arguments développés. Évidemment, vous mettez vos réponses en commentaire dans le blog. Je vous demande des exemples précis, c'est-à-dire soit une citation, soit la référence précise à un passage ou à un personnage. Je vous laisse travailler et nous nous retrouvons dans une petite demi-heure pour la correction.